Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Samba Samba, l'émission qui vibre au rythme de vos vacances. Durant toute cette période, Samba Samba t'offre la liberté de parler de tes vacances en appelant en direct, en laissant tes messages vidéo ou audio via Skype et FaceTime ou sur les réseaux sociaux. Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Samba Samba, partageons le bonheur. J'ai la joie de présenter cette émission en compagnie de Léa. Samba Léa. Samba Samba Roger. Comment vas-tu? Ça va. Oui. Oui. La pêche? Tranquille. Le week-end ça a été? Super, j'ai passé vraiment un week-end de rêve. Oh, tu m'en diras De tant. folie. Oh, à ce fois. Ne rentre pas trop dans les détails. On va pas déroger à la règle. La fameuse question du jour, quelle serait la destination de vos rêves? Quelle serait la destination de vos rêves? Il n'y a qu'une seule façon d'y répondre, de réagir. Léa, laquelle? Simplement contactez-nous au 02 31 77 77 ou simplement sur internet via Skype, canal 7 @samba samba ou sur la page Facebook Samba Samba, simplement. Mais alors, quelle serait ta destination de rêve? Bon, franchement, sans réfléchir, hein, je dis Moulengi Binza. Pardon? Moulengi Binza. Non, sérieusement. Ça se mange? Non, c'est au Gabon, franchement. Non, mais... C'est au village et tout. Oh, c'est du lourd, ça. Non, c'est du lourd. Hein. J'aimerais aller à Moulengi Binza, au fin fond du village. Voilà. Tu as déjà été ou pas du tout? Non, mais j'entends parler Moulengi Binza. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Moulengi Binza? Moulengi Binza. Moulengi Déjà, Binza. le nom, ça me dit quelque chose. Ah, c'est énorme. J'aimerais vraiment être là-bas, à Moulengi Binza. D'accord, mais Donc, de ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'on y fait? C'est le village. Oui, qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? La forêt et tout. Mais déjà, le nom, ça me tente. Franchement, Moulengi Binza, moi, j'aimerais aller. D'accord. Voilà, Moulengi ma destination Binza. des rêves. À Moulengi Binza. Moi, bizarrement, j'ai une envie Oui. d'aller au niveau de Madagascar. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une envie de Madagascar. J'ai envie de voyager. En tout cas, c'est un pays que j'aimerais bien visiter. On regarde?
Eh oui, Madagascar, Léa, Madagascar, superbe destination. Alors pour ceux qui aimeraient aller à Madagascar ou qui passeraient par Madagascar, il y a le parc national de Ranomafana, situé dans la province de Fianarantsoa. Il a été créé en 1991. Et il y a aussi l'allée des Baobabs, appelée également l'avenue des Baobabs. Voilà, donc c'est à savoir. Il y a également le parc national de la montagne d'Ambre, situé à proximité de la commune de Joffreville, dans la province de Diego Suarez. Voilà. En tout cas, nature unique, hein. J'ai vraiment apprécié. Eh oui, ça laisse rêveur, hein, tout de même. Hein. Franchement, je crois que ma destination, je change, c'est Madagascar maintenant. C'est plus Moulingi... Moulingi Binza. Mais après, Madagascar maintenant. C'est du lourd, hein. En tout cas, on va demander à Ahmed, Ahmed d'apostrophe. Ahmed, bonsoir. Samba, samba, Ahmed. Samba, samba, Ahmed. Bonsoir. Bonsoir, Ahmed, comment tu vas? Samba, samba, Roger. Eh oui, Ahmed, ça fait plaisir de t'avoir à nouveau. Et vous-même sur le plateau. Ben, ça se passe plutôt bien. Ah, vous m'avez beaucoup manqué, Roger, beaucoup. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors, dis-moi, Ahmed, quelle serait ta destination de rêve? Ahmed? Copacabana. Ah, Copacabana. Avec ma fille, bien sûr. Waouh. Ouais, Copacabana avec ma fille. Avec qui? Si on pouvait changer. Avec ma fille, bien sûr. Oh, oui, c'est gentil pour ta fille, mais je pensais que tu allais le dire avec ta moitié. À Copacabana, je fais garder ma fille. Hein. Non, je pouvais. Bien sûr. Alors, dis-moi, Ahmed. Ahmed, et le week-end, comment il s'est passé? Comment tu as passé ton week-end? Oui. Ben, super bien. Beaucoup de balades à la plage, avec l'enfant. Bon, toute mon activité actuellement, tout autour de l'enfant. Ben, je vois ça. Voilà. D'accord. Voilà, en attendant la rentrée. Hein. Ok. Ta maman a eu le bac. Voilà. Qui a eu le bac? Ah oui, c'est la période des proclamations. Oui, c'est la période des préparatifs du bac. Oui. D'accord. Alors, ta journée d'aujourd'hui, comment elle s'est déroulée? Ben, assez tranquille, pas de soleil, manger, dormir, regarder la télévision, voilà. Les vacances, quoi. D'accord. Rien de spécial à faire. Ok. Et là, tu nous appelles d'où exactement? Tu es situé où? Là, tu es chez toi, à la maison? Je suis, non, apostrophe, mon salon de coiffure, voilà, je suis au salon de coiffure. Oh, alors, ce salon de coiffure, qu'est-ce qu'on y fait? On fait manicure, pédicure? Bon, moi, j'ai plus de cheveux, donc tout va bien. On risque pas de faire grand-chose dessus. Léa, peut-être pour toi? Bah, faut pas, Léa, non, on s'occupe rien que des hommes, rien que des hommes. Ah bon, hein? Ah, d'accord. Ah, ok, très bien. Okay. Je commence à avoir peur. Mais dis-moi, Ahmed. Coiffure homme. Toujours dans la bonne humeur, Ahmed. Dis-moi, Ahmed, tes vacances s'arrêtent quand? Ahmed? Commence plutôt quand? Puisque après, je prends mes vacances. Je prends mes vacances. Ah, tu n'es pas encore en vacances, hein? Ah, excuse-moi. Alors, tu les prends quand, alors? Ben, certainement en décembre, puisque le visa, c'est pas encore disponible, donc j'attends. Et tu comptes aller où? Tu voulais aller où? Tu as pris un visa pour quelle destination? Copacabana? Italia. Ah, Italia. Ah, Italie. Eh oui, la ville de Berlusconi. Italie, la belle. Oh là là. Dis-moi, tu choisis cette destination uniquement simplement pour la... Roger, je te vois venir. Uniquement pour la place Saint-Pierre, la place San Marco, ou pour les Italiennes? Roger. Pour le tourisme. Pour la pasta. Ah oui, effectivement, c'est le pays des pâtes. Bon, quoique les pâtes ont été découvertes par Marco Polo en Chine. Hein. Ça vient de Chine à la base, hein, les pâtes. Hein. Faut le préciser. Hein.
oui. C'est devenu avec du bon ketchup italien, ça devient pour les Italiens. D'accord. Est-ce que tu as des samba à faire passer? Bah, samba déjà, ma petite fille Yacine Alima, samba à sa maman. D'accord. Samba à tous les nouveaux bacheliers, samba à Constant, mon ex-beau-père, samba à tout, apostrophe, voilà. Et à vous sur le plateau. C'est gentil, merci Ahmed. Samba, Ah, Samba, c'est qui nous reçoit toujours, j'oublie, j'ai pas encore pris son prénom. En régie. d'accord, très bien. C'est noté, merci encore Ahmed. Appelle Samba, quand tu samba, veux. Ahmed. Samba. Et oui, tout comme Ahmed, vous avez la possibilité de nous adresser vos messages. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Léa. Simplement au 02 31 77 77 ou vous allez sur internet via Skype, canal 7 @samba samba ou sur la page Facebook Samba Samba simplement. Exactement, faut-il encore rappeler que Samba est une plateforme qui permet effectivement, si vous avez des événements, vous pouvez venir en parler sur le plateau de Samba, n'est-ce pas? C'est l'émission qui rythme au rythme des vacances. Mon Dieu, vous pouvez venir en parler. C'est ce que j'ai dit. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais tu m'as pas fait signe là. De quoi? Mais tu m'as pas fait signe du tout. Par rapport à quoi? Je te suivais pas. Ah bon? Je dis c'est l'émission qui rythme au rythme de vos vacances. Je rime. Et tu allais continuer dans la rime. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, autant pour moi. Écoute, j'ai pas suivi. Donc, en fait, c'est moi qui suis pas. Le jeu de mots. Non, mais écoute, tu m'as pris, hein, non, tu m'as pris de coup. Bagarre, c'est un lundi. Non, surtout pas. Je suis pour l'amour et non la guerre, n'est-ce pas? On rappelle la question du jour. Quelle serait la destination de vos rêves? J'en profite tout de même pour adresser un Samba. On connaît tous Flore Agnel qui nous appelle très souvent du Maryland. Voilà. On lui fait plein de Samba car elle est malade. Donc elle n'a pas pu nous appeler, donc elle est malade. On te souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Flore, et puis plein de Samba à toi. Beaucoup de fruits, et ça va aller. Exact. Écoute, autre destination, cette fois-ci au Gabon, le parc national de Mikembe. On regarde et on revient tout de suite après. Et oui, le parc national de Mikembe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce parc? C'est une aire naturelle protégée de 800 km² située dans le nord-est du Gabon, dans la province du Wellington. Oui. Tu connais peut-être? Oui, bien sûr. C'est coincé entre Makoko, donc la capitale de la province de l'Otooué, c'est le nord-ouest du Congo, entre le nord-ouest du Congo-Brazzaville et l'extrême sud du Cameroun, le parc de Mikembe. Il est situé entre Makoko et l'extrême nord du Cameroun. Il s'agit d'une vaste zone couverte de forêt, voilà, protégée et très peu de pistes. Voilà. Ok, ben voilà. Si vous passez par là, voilà, n'hésitez pas. Dans la province du Wellington. Voilà le parc national de Mikembe,
situé donc au Gabon, Magnifique. notre pays que nous chérissons tant, Que nous aimons. n'est-ce pas? Ils ont été nombreux déjà, hein? Il y a Oui, bien on a sûr. quelques messages. Bien sûr, il y a Ongwe Berbato. Il fait des samba-samba à ses amis, à sa famille, depuis TGA. Et il y a toute l'équipe de Canal 7 qui fait du bon boulot, samba-samba à toi, Ongwe. Il y a aussi Émile, là, depuis Ovendo. Je fais des samba-samba à ma famille, ma mère Liliane, mes frères et sœurs Sarah, Jérémy et Christian, sans oublier ma copine Wendy. Samba-samba à vous deux. Eh oui, moi j'ai Samba Samba à Nikes Kassa, Brice, Diane, tous du côté de Elbev, sans oublier l'équipe de Samba Samba, Brice, pardon, Matt, Kumba, à René. On reviendra, soyez toujours nombreux à nous adresser vos Samba Samba, si vous voulez effectivement les passer, il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai envie qu'on découvre ce clip. Oui, vidéo africaine, c'est un clip, si je te dis Cinch Farello. Cinch Farello, ça me parle. Ça me parle. Ah bon? Écoute, on va d'abord prendre un appel. On a qui en ligne? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Samba Samba. Samba Samba? Samba Samba. Alors, je n'ai pas eu ton prénom, désolé. Je vois que beaucoup ne font pas leur travail. Elisabeth, Samba Samba? Samba Samba. Ah, ben c'est là. Enchanté, c'est la première fois qu'on voit Elisabeth. Jolie. Vraiment jolie. Jolie, charmante. Eh ben, j'ai envie de traverser l'écran, bizarrement. Ah non, faut pas. Hein. Elisabeth, alors tu nous appelles de? Dakar, Sénégal. D'accord, Nangadef. Fille. Ah ah. Yeah. Alors dis-moi Elisabeth, quelle serait la destination de tes rêves? La destination de mes rêves serait Kribi, au Cameroun. Oui. C'est une ville balnéaire camerounaise et elle est magnifique. En fait, je vois les photos, le sable, la plage, les chutes de l'Obé et ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'y aller. D'accord. Si je comprends bien, tu n'es jamais allé au Cameroun encore? Non, jamais. D'accord. Mais j'aimerais bien. Moi, je pensais qu'elle allait dire le Gabon. Voilà. Mais là, c'est râpé pour nous. Je sais pas, qu'elle voulait peut-être voir la baie des Tortues. Voilà, le parc de Luango. Mais dès qu'on est au Cameroun, on est juste à côté. Hein. En tant que Miss Gabon Diaspora, c'est vrai que je devrais énormément revaloriser la beauté de mon pays. D'accord. Mais pourquoi parler de quelque chose qui est tellement beau Oui. et tout le monde sait que c'est Jabo. Autant visiter les contrées les plus reculées que personne ne connaît encore. N'est-ce pas? Ah bah écoute, tu le dis tellement bien, hein? N'est-ce pas? On a tout de suite envie de... C'est une incitation au voyage, hein? Bien sûr. N'est-ce pas? Ah, bien sûr. Mais, alors, est-ce que tu es en vacances? Non, pas encore. Je suis étudiante en droit ici. Ok. Et je n'ai pas encore terminé mes cours. D'accord, tu termines quand? Je termine en novembre. En novembre. Alors, qu'est-ce que tu feras donc durant tes vacances? Tu as déjà une destination? Tu comptes rester sur Dakar ou aller ailleurs? Peut-être au Cameroun? Au Cameroun. Comme je l'ai dit, je suis Miss Gabon Diaspora Sénégal. Et en tant que telle, en fait, mes activités sont plus basées pour le Sénégal. Ok. J'ai des activités de Miss telles que des journées d'intégration pour les Gabonais, justement, qui arrivent ici pour la première fois. Ou encore rendre visite aux orphelins, malades. D'accord, on a une Miss, hein. Faut vraiment... Ah, on a beaucoup de chance. Mon Dieu, est-ce qu'on pourrait avoir un autographe? Ça ne peut pas traverser l'écran, désolé. Ah, vraiment désolé. Oui, on est vraiment désolé. Est-ce que tu as des samba à faire passer? Bien sûr. Déjà, des sambas à tous nos collaborateurs, des lections du Comigad, à nos différents partenaires, au Rabank, mais aussi à Cdiscounts, Anglomania, et à ma famille, bien sûr, qui me manque énormément. Mais dis-moi, est-ce que tu as des sœurs ou des frères qui ont passé le bac au Gabon? Non, c'est dommage, je suis la dernière de ma famille et je l'ai eu depuis trop d'années déjà. D'accord. Je pense même plus qu'il est valable. Bah écoutez, écoute, hein, très bien. Alors on te fait plein de samba. N'hésite pas à nous rappeler. Voilà, c'est ta tribune, ok? Merci beaucoup. Merci. Bisous, à bientôt. Bisous, ciao. Ciao. Oh, c'est formidable ça. C'est vraiment formidable. Alors tout à l'heure, je parlais donc de ce clip de Cinch Farello. Eni Manzing, celle que j'aime, la traduction. On regarde, c'est du pur bonheur. Je pense que ça va être un hit. Hein.
matimo. I say song ki a bibiki. Etinga me se minga me lo. Etinga me se minga me lo. Eminga matimo. Anumbong embonga sovengo. Vua vumana kiango no zaindo. Etinga me se minga me lo. Yena wo me te tunong kumedu. Anga koma na zema veduma. Aye me fona me se kyako. Vua minga te anya favema. Anya vema. Ni mazingo. Asana bongo bongo. Ni mazingo. Anya vema. Ni mazingo. Asana bongo bongo. Monsieur Shazanda, Eting da me se minga minzong. Anya vema. Ni mazingo. Asana bongo bongo. Ni mazingo. Anya vema. Ni mazingo. Asana bongo bongo. Ona faye na kobawa. Ona faye na weyawa. Moi dans soyo a pogowa. Moi min gate a nyo favema. Ti an fava ne firi. A se kaval min gane ti an firi. Ono toba nyo alu a to fikiri. E min gama tinga se tiri. E tinga menungwa nya luma neki. Boza ya benem baka basa biki. Akale tinga men zama no fimi. E min gama tinga se min gaba shimi o. Anya vema. Asana bongo bongo. Ni mazingo. Anya vema. Ni mazingo. Asana bongo bongo. Anya vema. Ni mazingo. Asana bongo bongo. Ni mazingo. Anya vema. Asana bongo bongo. Duma yeba. Eting da men eting bembe. Eting da men eting bembe. Juana Teodoro ba Constancia. Eting da men eting bembe. Aning bondo bay bembe. Cinch Farello et Nimanzing, celle que j'aime, connue sous le nom de Shaza Ondor, s'il vous plaît. Je sens que ça va être vraiment un tube. Eh oui. Ah, je vois qu'on a un appel de Flore du Marinan. Apparemment, elle se sent beaucoup mieux, Flore. Mais Flore, Mais Flore, on m'a dit que tu étais malade. Ça va mieux? Ça va mieux? Ouais, ça va très bien, Ah oui, tu parles encore du nez, hein? Oui, non, ça va. D'accord. Ah, alors dis-moi, Flore, quelle serait la destination de tes rêves? Quelle serait la destination de tes rêves? Je sais pas. Mais sinon, j'aimerais bien avoir une destination Hawaï. Ah, on entend très mal, hein? Je disais que j'aimerais bien visiter Hawaï. Ah, tu aimerais bien visiter Hawaï? Oui, Hawaï, j'aimerais bien. D'accord. Très belle destination. Les plages, le sable fin, les garçons bodybuildés. Pas forcément les garçons. Pardon? Pas
forcément les garçons. Oui, j'ai bien compris. Il faut bien que je te taquine. Comme d'habitude. Mais dis-moi, je vois que tu es à l'extérieur. Essaye de nous faire visiter et faire-nous une petite visite guidée là où tu es. Montre-nous. Tu es dans un centre commercial? Non, je suis à l'aéroport de Washington dans le sud. Oh, quoi, tu voyages? Tu vas où? Où vas-tu? Oh, la connexion est très 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 mal. Alors je te demanderai de nous rappeler parce qu'on n'entend pas très 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 bien, Oui. Flore. Auquel cas on s'appellera donc demain. Hein, on te fait pour le coup de Samba Samba, plein de gros bisous. Samba, Flore. Parce que la connexion est très 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 mauvaise. Merci. Alors, vient de nous retrouver, on n'est pas seul, hein, Léa, vient de nous retrouver Ibrahim Kombi Kombi. Ibrahim Samba Kombi Samba. Kombi, il faut le rappeler, il est étudiant en audiovisuel à l'INPETIC, Institut National des Postes, des Technologies, de l'Information et de la Communication. Samba Samba Ibrahim. Samba, Comment vas-tu, Samba. Ibrahim? Ça va, effectivement. Ça va bien. Ça va? Oui, ça va. Bah écoute, Ibrahim est là pour nous présenter un court-métrage. Court-métrage qui est vraiment, qui est à l'origine, en fait, l'origine de ce court-métrage vient tout simplement de l'examen de fin d'année, hein, Oui, oui. licence, dans cet institut, l'INPETIC, c'est bien ça? Oui, oui. Voilà, donc à l'issue de cette fin de cycle, finalement, on vous impose donc de faire un court-métrage Oui, de 5 minutes. Et le thème reste aléatoire. Libre. Libre. Oui, oui. Très bien. Mais avant qu'on ne voit l'extrait de ta réalisation, ta première réalisation, il faut le dire, Oui, oui. on aimerait en savoir un peu plus, en quelques mots, sur l'INPETIC. L'INPETIC. Bon, d'abord, l'INPETIC est situé au niveau du carrefour au Gros Bouquet. C'est un institut qui offre des formations au niveau licence en réseau de télécommunications, génie informatique et audiovisuel. D'accord. Donc, je fais partie, bien sûr. Bien sûr, alors, tu me tends la perche, effectivement, tu es étudiant en audiovisuel à l'INPETIC, et donc ce fameux court-métrage, dont le titre est « À ma mère », on regarde et on en parle tout de suite après. D'accord. Regardons. Voici la synthèse, notre sage jeunesse, mais visait au loin tous ses élans. Voici la synthèse, notre sage jeunesse, mais visait au loin tous ses élans. Seigneur, Seigneur, égale la synthèse à tout moment. Seigneur, Seigneur, Indiane vient de dire que les 850 000 représentent le prix de l'unité, n'est-ce pas? Alors, pour calculer la valeur de ce terrain, on va faire quoi? Oui, Amour. 850 000 francs fois 0,5 282. Très bien, un bon pour lui. 2, 3. Super! Très bien, Amour. Donc, voilà ce que nous allons faire. Certains élèves qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la direction sont obligés de les renvoyer pour qu'ils partent à la maison requêter la contribution. Frais de scolarité. Samuel. Comme et le frère Amour. De quoi vous liez? Hein? Parce que vous avez de belles dents? Alors, n'importe quoi.
la chance, hein. Entrez. Bonjour madame. Bonjour madame, prenez place. Merci. C'est pour payer la scolarité de mon fils. Amour. Ok, il n'y a pas de souci. Ça serait sur avance ou bien toute la scolarité? Madame, je vais d'abord faire l'avance. Je vais suivre. Vous avancez combien? J'avance 16 500. Prenez madame. Merci. Merci beaucoup, madame. Au revoir et bonne journée. Merci. Au revoir. Bonsoir. Ça va? On m'a renvoyé de l'école. Demain, tu iras à l'école, tu comprends? Tiens, j'ai gardé mon linge. Merci. Allez. Ton sac, il faut le rentrer. Abdou Jambal Nyare Malaikala. À ma mère, et oui, réalisé par Ibrahim Kombi Kombi, donc étudiant en audiovisuel, pardon, à l'INPETIC, Institut National des Postes, des Technologies, de l'Information et de la Communication. Superbe court-métrage. Merci. Oui, en plus avec Ismaël, la musique derrière, vraiment super. Alors, pourquoi le choix de ce thème, Ibrahim? Bon, à ma mère ici, comme on le lit, on peut se dire que c'est mon histoire à moi. Ouais. Non, mais je prends ce titre de libre, quoi, pour toute personne qui pourra se reconnaître dans cette histoire. Bien sûr. Et de mettre aussi de mettre en exerce, il faut dire, toutes les mamans, dans leur effort, dans leur dévouement à l'évolution et surtout la survie de leur progéniture. Exactement, oui. Merci on le voit bien. Oui, c'est une preuve même d'amour, hein, finalement, voilà, que tu offres là, finalement, à travers cette réalisation. C'est ta première réalisation? Oui, effectivement, c'est ma première. Non, c'est ça. Alors, comment as-tu vécu cette expérience en tant que réalisateur? Bon, s'il fallait que je parle sur le plan scolaire, ça m'a permis... Bon, c'était formidable pour moi. Bien sûr. Parce que j'ai eu à confronter la théorie et la pratique. Donc, ça m'a permis d'asseoir mes connaissances. Bien sûr. D'asseoir mes connaissances et de surtout d'avoir un peu un esprit de leadership dans la gestion de l'équipe technique. Mais alors, justement, ça c'est intéressant, parce que c'est toi qui tu les as managés. Oui, effectivement. Tu étais à la fois devant la caméra, parce qu'il faut rappeler que le monsieur qu'on a vu dans le film, voilà, avec le béret et le treillis, c'est toi. Donc on peut dire qu'il a mouillé le maillot. Mais alors Ibrahim, justement, c'est assez particulier. Comment tu as vécu la chose? Comment ça s'est passé? Le fait quel est le terme? Faire partie du film. Non, c'est pas le mot que je cherche, c'est diriger. Voilà, diriger en fait toute l'équipe.
Bon, c'était pas facile. Les comédiens, et puis je pense qu'il y a les cadreurs, il y a tout ça, parce que je pense que tu avais une idée bien arrêtée de ce que tu voulais. Oui. Bon, ce n'était pas facile, parce que gérer les humeurs d'une autre personne comme toi, c'est pas facile. Donc il faut avoir une certaine maîtrise de soi et savoir s'imposer, tout en respectant son prochain. Donc du coup, j'ai eu à mouiller le maillot, s'il faut dire. J'ai eu à mettre mon équipe, les comédiens, en confiance pour que la réalisation soit bien. D'accord. Est-ce que c'est une passion pour toi? Oui, j'aime bien. C'est une passion qui s'exprime. Oui. Je pense que tu aimes déjà le cinéma en général. Oui, j'aime bien le cinéma. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que tu as eu donc à rencontrer? Parce que finalement, diriger des hommes, c'est pas évident. Au-delà de ça, par rapport à la réalisation de ce court-métrage, quels sont, voilà, ça peut être en termes d'écriture, ça peut être dans bien des domaines. Oui, bon, en pré-production, j'ai eu des difficultés surtout à recevoir les autorisations de tournage. De tournage, sur les lieux. Oui, sur les lieux. Et lors du tournage, c'est comme je vous ai dit, c'était surtout gérer le mental de mon équipe technique. Oui. Mais au montage, en post-production, c'était plutôt... Parce que mes rushs faisaient plus de 5 minutes. D'accord. Donc du coup, j'ai eu à réduire. Et réduire, ça me faisait vraiment mal au cœur parce que j'enlevais des séquences et des plans très importants. D'accord. Mais comme il fallait être concis, clair et précis, donc du coup... c'est un sacré exercice tout de même. Donc j'enlevais tout ce qui ne pouvait pas faire, c'est-à-dire qui ne permettait pas à l'histoire d'aller de l'avant. Ok. Donc, mais il faut tout de même rappeler que vous étiez à la base 45 participants. Parce que j'ai l'impression que c'était une sorte de concours, puisqu'il y avait un membre du jury, les membres du jury qui sont des hommes de la profession, ou parfois certains sont même vos profs. C'est bien ça? Alors comment ça s'est déroulé? Parce que finalement, on vient vous voir. En fait, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé. Vous êtes là, on est venu vous voir, le prof, ou encore le directeur de l'INPTIC. Bon, écoutez, les jeunes, pour la fin de cette année, l'examen, c'est ça. Il faut faire un court-métrage. Comment ça s'est déroulé? Bon, je pense que cet examen de fin d'année, c'était pour essayer de faire prendre aux étudiants, faire prendre conscience aux étudiants de ce dont ils sont en train de faire. Parce que le domaine de réalisation, on ne s'amuse pas. Oui. On ne s'amuse pas. Surtout que tout pays, s'il faut dire, une nation est valorisée au travers de l'audiovisuel. Donc on ne pouvait pas garder des personnes qui ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Et donc du coup, au travers de tous les cours qu'ils ont eu à nous donner, donc il fallait justifier un peu le niveau. Voilà, il fallait faire des courts-métrages pour voir qui a acquis des connaissances ou pas. Et donc du coup, c'est à la fin de ce court-métrage qu'on pouvait déceler qui a compris, qui n'a pas compris. Et surtout au niveau de l'inspiration, hein. Oui, un problème de créativité aussi. D'ailleurs, félicitations. Oui, félicitations, parce que non, c'était très bien. Court, concis, on a très vite compris le propos. Mais quelles ont été tes influences, peut-être, en termes de réalisation, en termes de réalisateur? Parce que pour faire tu t'inspirais de qui? Est-ce que tu as un réalisateur qui te plaît, je sais pas, Spielberg, ou peut-être des réalisateurs gabonais, ou autres, je sais pas? Oui. Par exemple, aux États-Unis, je me suis vraiment inspiré de Mel Gibson. Mel Gibson. Il aime bien tourner des films. Oui, La Passion du Christ, Braveheart. Voilà. Et un film classique, Le voleur de bicyclette. Le voleur de bicyclette, c'est de qui? C'est de... Oh, le nom du réalisateur m'échappe. Ouais, ça reviendra. D'accord, ça reviendra. Ça me viendra. D'accord. Ça me viendra. Et donc là, pour réaliser ce court-métrage, alors? Oui, ça s'est fait en une journée. En une journée, hein? Oui. D'accord. Le montage aussi Non, le montage, ça c'était un jour à part. C'était un jour à part. Alors si c'était à refaire, le referais-tu? Bien même. Ouais. Parce que je veux faire carrière. Très bien. Je ferai carrière. Donc j'en ferai d'autres encore. Il faut rappeler que tu passes en licence 2, c'est bien ça? Oui, effectivement. Très bien. Donc nous sommes en compagnie d'Ibrahim Kombi, étudiant en audiovisuel à l'INPTIC.
TIC, Institut National des Postes, des Technologies, de l'Information et de la Communication. En tout cas, bravo pour ce court-métrage. Merci beaucoup. Ah oui, oui, en tant que réalisateur. Mais nous recevrons aussi tes collègues de l'INP TIC, bien entendu, pour... Il y a une, c'est Sonia, qui a fait le travail de mon père, et puis il y a Yves Mathieu, lui c'est l'argument de la force. L'argument de la force, en effet. Merci. Tu restes avec nous. D'accord. Dis-moi, tu aimes les jeux vidéo? Non. Ah, tu n'aimes pas les jeux vidéo? Non. Ah, j'aurais cru le contraire. Je ne me suis pas trop accommodé dans ça. On peut te faire changer d'avis? Ah bon? Moi, quand je regardais les jeux vidéo, je me disais, bon, c'est trop du mensonge. Vaut mieux pratiquer la chose. D'accord. Mais là, tu verras, les jeux vidéo actuels sont d'un tel réalisme. Ouais. D'accord. Non, c'est à couper le souffle. Regardons. Ok. It's happened again. Someone's pulled the rug out from under you, an empire at your feet, and you've lost it all. Be honest, did you really deserve any of it? More important, what would you do to get it back? Careful, there's always a price to pay. What you decide will ripple across the years. Blood in the gutters and corruption on the wind. It'll be fun watching this unfold. What will you do with the power I've given you? How will you make your mark on this wretched world? Cover your face, but I know who you are. Emily Caldwin. Nothing is an accident. Everything is in motion. All of it has led you to this exact second in time. Before you strike. If you kill me, you become the assassin we claimed you were. You become one of us! The years are long, but it's always good to see a familiar face. Joyeux anniversaire, Roger. Ça va. Merci, merci. Merci Anna, merci à vous. Quelle surprise, je ne m'y attendais pas. Normal, c'est une surprise. On t'a eu pour Écoutez, ben, on va essayer de recouvrir. L'émotion. Oh, je vous aurai. Ne pleure pas. En tout cas, merci. On est toujours en présence d'Ibrahim Kombi, étudiant en audiovisuel, à l'INP TIC. Super.
Alors, j'espère qu'on t'a fait changer d'avis hein, par rapport à ce jeu. Oui. On ne désespère pas. On ne désespère pas. Alors, docteur Léa, oui. L'astuce santé, je pense que c'est le gingembre. Le gingembre. Alors, je vais vous parler du gingembre, une épice très appréciée dans de très nombreuses régions du monde. Et c'est l'une des plantes principales en matière de médecine en Inde, le gingembre. Pourquoi? Il est conseillé tout simplement pour nettoyer l'organisme. Pas que l'organisme d'ailleurs. Tu as deux cadeaux d'anniversaire pour l'instant, un gâteau et le gingembre. Oui, je sais. Protège votre foie, renforce l'énergie, stimule l'appétit pour les personnes qui sont en manque d'appétit actuellement. Consommer du gingembre, il va vous stimuler l'appétit, il diminue les gaz et les ballonnements. Ah, intéressant. Voilà, recette miracle naturellement. Comment? Tu vas y prendre. Oh, qu'est-ce que tu dis pas là? Tu attaques Roger en direct. Le jour de son anniversaire. Mon Dieu. Il vous réchauffe aussi le corps à l'intérieur. Donc voilà, protège votre organisme contre la pollution. Pour ceux qui sont souvent près des certains quartiers un peu où il y a énormément de pollution, des bacs à ordures et tout ça, un peu de saleté. Donc consommez de temps en temps du gingembre pour nettoyer votre foie, votre organisme, très important. Et surtout, stimuler l'appétit. Très bien, merci docteur Léa. Mais écoutez, c'est déjà la fin, on doit rendre l'antenne. Le temps pour moi de remercier, de vous remercier tous, de remercier notre invité Ibrahim Kombi, étudiant effectivement en audiovisuel à l'INPTIC. Merci à Léa, mais aussi à toute l'équipe technique de Samba Samba. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 18h10 et on se quitte avec ce clip. Merci à tous, à demain.